André, merci de nous accueillir dans ton garage. Bienvenue. Hein? C'est vraiment génial. Mon atelier. L'atelier, oui, exactement. Mais quand on voit toutes les belles voitures qu'il y a ici, dont la Volvo P1800, écoute, j'ai vu aussi de belles voitures miniatures. C'est comme ça que ça commence, la passion? Je crois que pour la plupart des jeunes, c'est un peu comme ça. On commence avec des petites voitures qu'on peut s'offrir. Tranquillement, on évolue, on fait plus de sous, on achète des plus grosses voitures. Oui, des Dinky Toys, j'en ai collectionné longtemps, j'en ai encore aujourd'hui. Puis par la suite, de petites voitures en grosses voitures. Ma première voiture, contrairement à bien des gens, je pense que quand j'étais jeune, le monde s'achetait des Trans Am. Moi, je me suis acheté un Land Rover 1962, une série 2A. Pourquoi un Land Rover? J'ai beaucoup voyagé en Amérique du Sud et j'en ai vu à plusieurs endroits. C'était la bagnole qui était pas tuable, qu'on retrouvait partout. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est en aluminium, ça rouille pas. Ce qui est plus intéressant, c'est que cette voiture-là, je l'ai encore. Ça fait 30 quelques années que je l'ai. Et elle est dans mon hangar en haut. Je m'en ai servi jusqu'à tout récemment. J'ai des pommiers chez moi pour enlever des arbres ou déplacer des morceaux de bois, ça. C'est pas tuable, un vrai tank. Et le coup de cœur avec la Volvo? Le coup de cœur, j'ai le coup de cœur pour bien des voitures, honnêtement. J'aime beaucoup de modèles, celle-ci particulièrement. J'ai 2 enfants. Trouver une voiture sport, 4 places, c'est très rare. Il y en a très peu, à part effectivement la Porsche 911. Coupe d'Aston Martin, mais même dans les modèles anciens. Et pour une voiture sport, Volvo avait jamais eu de coupé sport. C'était toujours, on appelait des boîtes à savon, des voitures très carrées, très sécuritaires. Volvo a été les premiers à offrir des ceintures de sécurité de série sur les voitures. D'ailleurs, cette voiture-là, elle est sortie effectivement en 61 pour le grand public. Mais en 56, ils avaient dessiné, ils avaient même déjà fabriqué, je pense qu'ils en ont fait 67 exemplaires, une voiture qui s'appelait la P1900. Un peu similaire, elle était en fibre de verre avec le châssis est en tubulure de métal. Les gens de chez Volvo, le nouveau président, en tout cas, disaient que c'était certainement pas assez sécuritaire. Mais l'idée avait germé de faire une voiture sport, un coupé 2 places. Ils ont fait appel à différentes boîtes de design, dont Frua, qui est un designer italien. C'est eux qui ont dessiné la voiture. D'ailleurs, c'est un des employés chez Frua qui s'appelle Pele Peterson, qui est un jeune, un nouveau à la place. Son père était cadre chez Volvo. Ça a l'air qu'il l'aurait dessiné le soir chez eux et que les gars de chez Frua n'étaient pas trop heureux de savoir qu'ils faisaient des designs de voitures chez eux pour vendre au monde. Tout ça pour dire qu'ils ont gardé le dessin et puis ils l'ont mis en production. La voiture a été présentée les premières fois, je pense, en 59 ou même en 1960 en France, aux États-Unis. Et c'est en 61 seulement que la voiture a été vendue au public. D'ailleurs, on est en 2011. La Volvo P1800 fête son 50e anniversaire cette année. C'est quoi les témoignages qu'on a justement sur la P1800? La ligne, les gens font le tour. C'est rare qu'on voit une voiture où, généralement, elle est belle à l'avant, elle est belle à l'arrière ou sur le côté. Celle-ci, là, bon, je m'envoie des fleurs, là, mais tu fais le tour de la voiture, elle a des angles parfaits. On dit que c'est un beau coup de crayon. Les gens, bon, le rouge, c'est toujours un peu frappant. Puis l'idée qu'on revient avec le sein, bien, les gens se souviennent de l'émission Le Sein. D'ailleurs, savez-vous, Jaguar, avant de choisir une Volvo P1800, ils étaient allés voir les gens de Jaguar. Puis ils n'étaient pas trop ouverts à l'idée de prêter des voitures pour l'émission. D'ailleurs, ils avaient la Type E, qui est une voiture magnifique. Alors, ils sont allés voir les gars de Volvo, ils ont dit, certainement. Écoutez, ça a mis Volvo sur la map. Ils ont tellement aimé leur voiture et Roger Moore, qui faisait l'acteur pour le sein, a lui-même acheté une P1800 pour ses besoins personnels. D'ailleurs, les gens qui voient ma voiture, souvent, c'est la première chose qui leur vient à l'idée, c'est la voiture de Simon Templar. Par contre, il y a encore des gens qui disent « Hey, coudonc, c'est la voiture de James Bond, ça! » Mais les gens se trompent là-dessus. Ah, mais c'est certain qu'elle attire les regards et souvent, les gens, au début, ont dû avoir de la difficulté à identifier le style Volvo à cause, justement, des lignes qui étaient quand même un peu italien, même si le dessinateur ne l'était pas. Oui, ça a été la seule, d'ailleurs. Et ce modèle-ci, qui est la P1800E, E, ça veut dire injection. Ça commence le mot injection en suédois, je pourrais pas te le dire. Mais par la suite, en 72-73, ils ont fait un break, qui est une familiale, laquelle s'appelait la P1800ES. Et son allure est tellement sportive. Est-ce que son comportement l'est autant? Le seul défaut de cette voiture-ci, c'est que le moteur est un peu mal situé à l'avant. Le poids donne exactement sur l'axe des roues. Alors, quand on est pour déplacer la voiture en stationnement et tout, ça demande un peu de bras. Il aurait dû mettre peut-être un cerveau-direction là-dessus.
J'ai modifié les suspensions dessus, ça a beaucoup aidé pour la tenue de route. Oui, ça roule bien. Écoute, ça atteint des vitesses près de 120 000 à l'heure. Pour une voiture de 1971, c'est assez épatant. Et on parle d'une boîte 5 rapports. C'est une 4 vitesses avec overdrive au volant, à la colonne. Il y en a plusieurs qui vont penser que c'est inabordable, ce genre de voiture. Est-ce que c'est le cas? C'est souvent le cas pour les voitures anciennes. Le monde pense qu'on est tous bien riches parce qu'on a une voiture ancienne. Honnêtement, moi, celle-ci vaut dans les 22 23 000 ça a toujours une valeur de revente, une voiture ancienne. Alors qu'on la paie 5 000, 10 000, 15 000 ou 30 000 ça perd pas vraiment sa valeur. Ce qu'on met dessus, on met plus d'amour, on les entretient. On roule pas l'hiver, on roule quand il fait beau le dimanche. Ça les abîme pas, on fait pas énormément de millage dessus. Non, puis écoutez, en assurance, ça coûte quoi? 150-200 par année? Plaqué 150-200 par année? Mettons que ça coûte 400 pour rouler avec une voiture ancienne, que tu revends presque toutes les voitures anciennes que moi j'ai eues. Je les ai revendues le même prix, sinon plus cher que le prix que j'avais payé à la base. Bon. Est-ce que c'est un hobby qui coûte cher? Pas vraiment. Pas vraiment. Mais maintenant, est-ce qu'on en voit encore? Est-ce qu'il y en a encore beaucoup? Je sais qu'on en a fabriqué pas loin de 50 000. 42 000, je pense, des premières séries jusqu'aux dernières. C'est évident que quand on a une voiture, qui soit n'importe quelle voiture, on remarque davantage. Vous auriez une Kia, puis là, tu vois tout de suite les Kia partout. J'en ai vu sur la route, honnêtement, peut-être 2 ou 3. Puis dans des expositions, un autre 2 ou 3. Il doit en avoir une dizaine au Québec, certains. Mais pas aussi belle que la mienne. C'est sûr. Parce que, bon, rouge comme ça, elle passe pas inaperçue. Non, effectivement, on dit des voitures à ticket, là, mais on fait attention. Mais André, un grand merci de nous avoir fait partager ton aventure avec la P1800. Ça me fait plaisir.